was by your side. I'm trying so hard, but I can't keep my mind on it. Mais non. Mais putain, tu sais pas faire, c'est pas possible. Oh là là. Ah mais t'as pas touché Baline, ça compte pas. Allez hop, moi je rentre à Angers, allez. Hop là, c'est juste ici. Je crois qu'on n'a jamais eu un tel comité d'accueil. Ça va mon Olive? Oh, il y a du monde pour nous recevoir là. Ça bosse dès le matin. Tac. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Enchanté, Fabien. Fabien. Salut Fabien. Madame. Alice. Enchanté Anne-Fleur. Julien. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Roland, salut. Bonjour Roland. Salut Mehdi, nous on se connaît. Ouais, tu vas bien? Salut. Salut Armand. Armand, enchanté Armand. Moi c'est Jus. Eh bien écoutez, je suis content d'arriver. J'ai fait un petit footing pour me réchauffer là. C'est vrai? Ouais. Pas trop fort là, 5 degrés. Non, Ah, il fait frisqué, hein. J'avoue que là c'est les premières. T'as vu, il est venu en Bah courant oui, lui. Ouais, réchauffé, un vrai jurassien quoi du coup, c'est ça. Bon, ravi de vous retrouver. Alors on est au bord d'un lac, là j'ai vu que ça s'affairait. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, plein de pêcheurs professionnels là qui sont en train. Ah ouais d'accord. Non, C'est la méthode de pêche, on se facilite le travail quoi. Ok. Ça y est, je suis mort. Non, bah t'es au bord d'un des plus beaux lacs du département. Ok. Ouais, le lac de Bonlieu. Le Jura est essentiellement connu pour ses rivières à truites. Mais oui, J'imagine parce que t'as déjà entendu. moi effectivement quand j'ai su qu'on venait ici, je me suis dit on va pêcher la mouche, on va pêcher la truite. Et Et non. a priori non. Bah non, on a plein de lacs. Plein de lacs, Ok. c'est assez méconnu. Ouais. Des lacs de retenue, des grands lacs de barrage, des lacs naturels. Et là, on est en plein milieu du pays des lacs. Et on est en train de réaliser une opération de suivi des populations piscicoles du plan d'eau dans le cadre d'un projet de restauration dont on va te parler. D'accord. Tout ce beau monde là, qui va pêcher avec nous? Qui êtes-vous exactement? Toi je suppose Fabien, Mehdi, on va être ensemble. C'est ça. Armand aussi. Ouais, on va Ah. essayer de l'amener avec nous, lui. Ok, donc 3 pêcheurs. C'est ça. Ok. Spécialiste du carnassier. Carnassier, ouais, principalement. Donc moi je suis chargé de développement à la fédération. Je m'occupe Ok. de tout ce qui est animation avec les jeunes, les moins jeunes, Ok. développement de la pêche dans le Jura. Voilà. Et du coup, on a Armand qui est en stage, il va se présenter. BPGEPS. Donc j'ai réalisé mon stage à la Fédération de pêche du Jura donc durant ma formation de BPGEPS, donc moniteur guide de pêche. D'accord, donc Puis, futur, bah, j'étais- futur guide de pêche là. C'est ça. Ok, Et puis ça j'étais termine avec. Là c'est fini, là. Ça c'est fini. Oh, encore 3 semaines. Ouais, Pas tout de suite là. J'ai fini, Ah, j'ai fini mes examens. diplôme. Bah non, bah non. Ah, c'est le grand sont test du coup, finis. enfin tu me guides. Enfin tu me guides. Ouais, C'est bien ça. sûr. Et s'il prend rien, il a pas ça. Si tu ne fais pas prendre un 120, Ah, je ouais. suis désolé. Ah, c'est dit, bah, on 120, le et validera non, pas. 120, là, j'arrête la pêche, hein, je rentre à la nage. Écoute, hein, on sait Ouais, jamais. je hein. peux pas te laisser le choix de toute On façon. croise les doigts. On croise les doigts. Et puis, donc, Mehdi, toi, tu. Eh ben moi je suis responsable du pôle technique à la fédération. Ok. Et ben je vais essayer de vous montrer un peu pourquoi vous êtes là, parce qu'on a quand même des plans d'eau et des milieux d'exception. Et puis on va vous parler aussi de l'opération en cours, histoire de vous montrer un peu le travail de la fédération sur ces aspects de connaissance et de recherche sur les milieux aquatiques. Ok. Roland. Alors, Toi, donc, t'es président de la fédération, deuxième mandat, élu à la FNPF également. Et Ok. puis donc en charge d'animer cette fédération et d'établir les liens avec les grands Et acteurs. cette belle équipe là. Très très belle équipe, moi j'en suis ravi. Et des gens extrêmement, non seulement sympathiques, reconnus professionnellement, et c'est Et très passionnés. agréable. Et passionnés bien évidemment. Voilà. Mais c'est d'ailleurs c'est une des caractéristiques du Jura, c'est d'avoir des adhérents et des présidents de la PPMA, voire des administrateurs à la FELIC qui sont extrêmement jeunes. On a 3 personnes de moins de 30 ans à la fédération Ah oui, effectivement. qui sont bénévoles. Et ça, c'est très agréable parce que pour quelqu'un comme moi, de savoir que derrière, il y a d'ores et déjà des gens qui vont prendre le relais, qui seront mieux formés que nous, qui sont plus diplômés que nous, qui sont plus sensibilisés à la biodiversité, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fait que tu as envie Ouais, de c'est- continuer. On le sent ces dernières années, le Mais renouveau voilà, là, dans les exactement, fédés, tout ouais, à fait. c'est- Beaucoup, Et c'est beaucoup, important. beaucoup. Aussi, on a Anne-Fleur et JB qui sont donc ingénieurs, c'est ça? Donc, toi pour la Fédé. C'est ça, Ok. Et toi, Anne-Fleur, pour le parc naturel régional du Haut-Jura. C'est ça. Donc là, vous pouvez nous parler un petit peu du projet aujourd'hui et pourquoi on est là, pourquoi on débute ici? oui. Alors on est là parce qu'en fait on est en train de réaliser un état initial en fait du fonctionnement écologique du lac de Bonlieu sur différents aspects, notamment piscicole, mais aussi en physico-chimie, en
qualité de l'habitat et d'autres éléments. L'idée, le poisson, c'est vraiment la réponse du fonctionnement global du milieu. En fait, s'il y a du poisson, c'est que tout le reste fonctionne, quoi. Donc on ne s'y intéresse pas que pour l'aspect halieutique, mais vraiment pour l'aspect en tant que témoin d'un fonctionnement global d'un milieu naturel, quoi. Comme vient de le dire Jean-Baptiste, là on en est à l'état initial. L'idée c'est de faire une prise de photo de l'état actuel du cours d'eau avant le chantier. Et durant, ça fait un paquet d'années déjà que tous les partenaires locaux se mobilisent pour aboutir à ce projet de restauration. Et l'idée c'est c'est un lac qui s'est asséché, dont les niveaux se sont abaissés. Et l'idée c'est de pouvoir retrouver une côte plus importante, réennoyer la tourbière qui se retrouve tout au bout là derrière. Je ne sais pas si vous pourrez aller la voir en bateau tout à l'heure. Et puis le cours d'eau du Hérisson qui sort de ce lac également, c'est de lui redonner un gabarit qui est plus naturel et puis de le reconnecter à son ancien lit. C'est du génie civil en fait, où on fait intervenir des engins pour recharger le fond du lit, repasser dans d'autres méandres et pour gérer la côte du plan d'eau. Vous allez. Oui, c'est ça. En fait, on fait un nouveau bouchon. Aujourd'hui, la côte elle est là et avec des matériaux, du caillou. Enfin, on rebouche à une côte fixée. Et avec ensuite une rampe en pente douce, et puis on retrouve la pente du lit du Hérisson, et ça donne la nouvelle côte d'exutoire du lac. D'accord, on va donner un coup de main, Olive. Levez les filets. Allez, les gars, c'est parti. On va monter sur un bateau. Et voilà le goût. Un aspe. Ça aurait pu, mais non, c'est bien un corrigone. Qui se arriver jusqu'ici. Donc le signe, c'est la nageoire adipeuse. On confirme que c'est un salmonidé. Le principal intérêt de ce protocole, c'est de montrer qu'au fond du lac, il n'y a pas de poisson. Pas de poisson en fait, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Ah donc et là, du il coup, vient de prouver le contraire. Du coup là, on est au bord du lac, il n'y a que 9 mètres. Au plein milieu du lac, là où on avait une batterie ce matin, c'est 14 mètres. Et tout au fond du lac, pas d'oxygène, pas de poisson. Et on le confirme avec des analyses physico-chimiques et avec les filets. Ah oui, donc parce que le poisson, il fait pas d'apnée en fait, il peut pas descendre. Ouais, bien sûr. 372. Dans le cadre d'une étude scalimétrie, on va prendre des écailles du corrigone, là, du poisson qui est là. Donc là, le poisson est mort, donc ça va pas être quelque chose de très invasif. Donc on va juste prendre les écailles, on va les scotcher, les mettre sur une feuille, on va prendre le poids du poisson, la taille qui va nous intéresser. Et une fois en laboratoire, on va donc prendre ces écailles, on va les poncer, les préparer, et après on va les lire au microscope. Et c'est comme avec les arbres, avec les cernes d'arbres, on va pouvoir savoir quel âge a le poisson et puis aussi estimer à quel âge il est mature sexuellement. Donc voilà, donc là on suit un peu tous les lacs, on avait fait Chalin, on a commencé à faire une étude scalimétrique là-dessus. Là on est sur un lac où on n'a pas pris beaucoup de corégones, donc on a une quinzaine d'individus. On va voir ce qu'on va pouvoir en sortir. Il n'y a peut-être pas assez de corégones pour pouvoir estimer réellement ce qu'on veut montrer, mais on aura au moins une tendance. Voilà. Et maintenant, on va à la pêche. Ouais, alors les gars, le programme c'est quoi? Parce que du coup j'en sais pas plus. T'en sais pas plus? Ouais. Alors on a le choix. On a des lacs de barrage, des grands lacs de barrage avec le vaisseau amiral du département qui est Vouglan. Ouais. 35 km de long. Tu vas y faire un tour. Donc là c'est le passage indispensable quand on vient dans le Jura. On va aller sur un autre lac de barrage à Laval qui s'appelle Coiselet, qui est à cheval entre les départements de l'Ain et du Jura. On va aller sur des lacs naturels. On va là sur le lac de Chalin qui est le plus grand lac naturel du département du Jura. Et ensuite on va aller dans un secteur qui est un peu méconnu. Là on est en altitude, on est en montagne. Le Jura c'est pas que la montagne. Et on va aller en plaine où on a des étangs médiévaux qui datent du XIIIe siècle et dans lesquels tu retrouves les espèces typiques avec notamment des black bass. Des black bass dans le Jura? Dans le Jura. Ok, bon programme varié, c'est cool. Et on commence par quoi? On commence par la perche, le brochet. On perche le brochet? Allez, Coiselet. Okay. Allez, c'est parti. On y va les gars? On va à la pêche. Allez, on se donne la force. Allez. Go. Check. Allez. C'est parti, on va à la pêche. Bah salut toi petit minet. Petit loulou. C'est gentil. Bah regarde mon Olive. Un petit brochet. Pour prendre la température, pour se salir les mains. Hop, allez deux, on en fait un plus gros. Bon j'ai écouté le guide, il m'a dit mais des couleurs vives. Allez va, il est pressé. Ça y est toi? Impec. Bon,
On avait dit un poisson, un café. Donc on est sur quel lac Donc là, on est Fabien sur la retenue de Coiselet, donc c'est un lac de barrage. Donc retenue de Coiselet, Voilà, 380 hectares. ok. Donc un plan d'eau en deuxième catégorie, une belle population de brochets, perches. Ok, donc petit brochet, perche, c'est le thème du jour, c'est ça? Exactement. Ok. On va essayer de faire un peu de score. Ouais, J'ai ok. quelques touches. Et puis, Bon, on tu me avisera disais que par les la suite. conditions avaient un peu changé là. Bah, en fait, c'est une chaîne de barrage, donc on a Vouglan en haut, et en ce moment, Vouglan déstocke beaucoup. Ouais. Donc il y a beaucoup d'arrivées d'eau froide, Ok. donc des fois ça peut caler les poissons. C'est un lac où il y a beaucoup moins de marnage qu'à Vouglan, Ok. donc il y a un peu plus d'herbier, des choses comme ça. Mais il y a quand même il y a un petit mètre de marnage, donc ce matin c'était relativement bas, donc on va voir ce que ça va donner. Ok, donc la stratégie là, on se pointe devant une sortie de Donc rivière là, où l'eau est exactement. potentiellement un peu plus chaude. c'est ce Ouais, que tu me exactement. disais, En fait, il y a deux arrivées. Il y a la rivière d'Ain qui arrive de Vouglan et il y a la Bienne qui arrive. Ok. Donc où l'eau va être un tout petit peu plus chaude. Donc on va essayer de profiter de cette eau un peu plus chaude pour voir ce que ça donne. On va commencer sur des zones pas trop profondes. C'est un lac en moyenne où il y a 7, 8, 9 mètres d'eau. Donc on va essayer Ouais, de je le vois, pêcher. là, Voilà. sur le sondeur, on voit le lit de la rivière Exactement. et des plateaux à droite à Voilà. gauche. Donc, Là, on va pêcher à la limite du lit de la rivière. On va alterner. On va faire des pêches de plateau, des pêches de plein eau. On va faire un mix dans la journée. Voilà. on va vous faire un mix, on va faire un petit peu de tout ça. On va essayer de faire de la touche, les amis. C'est ça. Je mets un chatter pour essayer de faire sortir les poissons des herbiers. Parce qu'il y a quand même 3 mètres d'eau d'herbier. Là. Donc on va essayer, puis on verra bien ce que ça dit. On va pêcher plus en traction cette fois-ci. Wow, ça c'était une chasse par contre. Là-bas ça a chassé. C'est un broc qui est dedans. Je te jure, j'ai vu un vif. J'ai vu un vif sauter derrière. Premier coup de lumière. Tu vois le baloum. Plein dans le mille. Ouais. Oh. Oh. C'est un broc, je suis en 22. Je suis en 22. Ouais, si ça n'a pas coupé maintenant, il n'y a pas de raison que ça coupe après. C'est une de 10 grammes après les soupes, donc je tire pas dessus. C'est un glane ça, non? Oh là là, il a pris un glane. Et t'as pris du fil, hein. T'as desserré le frein peut-être, non? Ah, j'ai desserré parce que. Ouais. Oh, c'est un broc. Ah, ça doit pas être si vilain que ça. Bien joué ça, Armand. Et c'est bien battu, hein. Ah, le coca, il a mis le déracoupe. Le déracoupe? J'ai dit, je vais me faire couper 5 minutes avant. Le déracoupe. Yes, bien joué. Ils sont bien grassouillés, ces petits poissons. Allez, mon loup. Agrandis. Sympathique. Ah, je l'aime mon truc. Ah, ça, c'est tout le temps ces petits dipless souples là. Toujours. Eh ben, coucou toi. T'aurais pas essayé de me couper par hasard, petit coquinou là? Hop là. Même gabarit. Ça fait 3. 3 enfants. Allez, on y est presque à 120 avec 3 poissons. Ça finalement. Allez, zoup. Ah, ma poule. Ouais. Ouais. C'est une perche, ça. Un petit roc. And you'll find happy times. Ouais. Oh. Ouais, carrément. Ah, elle a tombé. Oh, ils sont mignons. Salut toi, mon petit lapin. Excuse-moi. Bon, on est sur la nurserie a priori.
Tu l'as vu? Putain, il monte haut, hein. Il monte super haut. Ouais, c'est vrai que ça monte haut. Ouais. Regarde, ça va taper. Regarde. Collé contre la mer. Il a refusé. T'as vu ça? Ouais. Ils sont débiles ces faire chasse. Épuisette? Oh, c'est bon. Hein? Pleine gueule? Oh la vache! Bas centième. Oh! Dans la commissure, bien rangée. Non, c'est un brut. Dommage que j'aurais lancé derrière. Nouvelle espèce. Ça a pas l'air vilain pour une perche? Oh, c'est une drôle de perche quand même, non? C'est pas une perche. Une perche avec des dents. Ouais. Oh, tu vas te faire couper. Bravo! Il est bien, il est beau, c'est un beau poisson. C'est bien trapu les poissons de Poiselet quand même. C'est un beau poisson. Yes, cool. Bien joué Fab. Allez. Beau poisson. Bien gras. La journée se termine tranquillement, donc on a repris le power fishing. Parce que clairement, bon, on a cherché quoi, 3-4 heures au live. Les gars voulaient me faire la démo et finalement on s'est surtout rendu compte que c'était pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on a beau avoir de l'électronique et les gens ont beau croire qu'une fois qu'on a le live, on pêche les poissons à vue et que ça mord tout seul. Et qu'on enchaîne les gros poissons du mètre. On en a vu, des gros poissons. Mais ils nous ont vus aussi. Et ils ont surtout refusé nos leurres, on a tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est certainement un jour sans, alors il y a beaucoup de lumière, après on peut trouver plein d'excuses, hein, mais bon c'était certainement pas le jour pour cette pêche-là. Donc on repart sur une pêche en power fishing. Ah non. Ah bah décroché. Il m'a retapé une fois, c'est les perches. C'était joli hein, c'était une jolie par contre. Ça tape. Ouais c'est des perches, elles vont à fond. Oh tout ce qu'il y a. Elles chassent je pense. Ah, elles sont sous mon bas. Elles chassent, regardez. Regardez. C'est sérieux là? Regarde, je les vois là, elles chassent comme ça. Oh, c'est des... À tomber. À tomber. Moi attends. Micro-jig ou pas? Micro-jig, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ouais. Oh, elle est belle. Ah, c'est solide là. Ah, c'est quoi que j'ai au bout? Ah, c'est pas des perches, c'est sérieux là. Ah, elle est prise dans quelque chose, je me suis fait prendre par autre chose. Là, elle s'est fait embarquer par un. Hein? Je suis pas pris dans l'herbe. Ouais, s'est fait prendre par quelque chose. C'est quoi ça? Elle s'est fait prendre par un paille, c'est sûr. C'est quoi ça? T'as un énorme bras qui t'a pris là. Ah, c'est sûr. Ah bah ça l'a tanké, mais laisse tomber. Tiens, tu veux que je l'aille? Je vais te dire ce que c'est. Elle est là, elle est énorme. Sors l'épuisette si tu veux bien, Fabien. Elle est grosse. Oh, elle est grosse, oh putain, elle est grosse de ouf. Oh, elle est grosse de ouf. Oh, elle est balèze de ouf. Oh là là, super. Oh oui, oh là, j'en jure, oui, Juju, il est content, vite, Juju, il parle à la troisième personne, il est content. Vite, il est content. Vite, il est content, Juju. Oui. Elle est petite. Attends, la tête d'autre. C'est ça les gars qui m'a tapé que je rate 2 fois. Oh le monstre. Et ah bah voilà, bah, une petite chasse qui éclate près du bateau juste avant de partir. On a bien fait de faire le dernier herbier quand même. Sinon on aurait loupé ça. Et hop là, 2 belles mémères. Ouais, trop cool.
Des beaux poissons, c'est cool. Belle couleur. Bon, ça n'a pas duré longtemps, fallait pas. Moi j'ai juste pris la canne light que j'avais, j'ai fait ce que j'avais au bout, j'avais un micro jig, toi t'avais quoi? Moi j'avais un petit spin tail. Petit spin tail, voilà. Et on a eu un lancer chacun, puis Fab qui décroche derrière la troisième, mais on était tous les trois pendus. Hein. Quelques touches avant. Donc, et puis le temps de les mettre à l'épisode et c'était fini. Donc Juju est content parce qu'il a bien profité de l'instant quand même. Où est-ce que vous nous emmenez? Domaine Pinier. Toi tu nous rejoins au meilleur moment de la journée. Je suis local de l'étape. Il est pas venu galérer comme nous. Jamais, regarde-moi ce paysage. Bon, on finit sur des belles perches quand même. Ah ça, oui, si, on m'a dit. Ouais, fallait pas louper. Hein. Non. C'était 1 minute là. Ça a été très top court. Chrono, ouais. On est chacun notre chance, tac tac, on en a rentré 2. Et puis on termine bien. Oui, oui. Donc là on arrive au domaine Pinier. Domaine Pinier en biodynamie, on est à 5 minutes de la Fédé. Donc une référence dans la région. Ah hein. oui, la référence. Ok. Aussi bien au niveau du travail de la vigne, ouais. On est vraiment sur un site extraordinaire. On va le voir au cours de la visite, avec d'un côté un versant qui donne sur le cours d'eau qui traverse ce saunier où se trouve le siège de la fédération, okay. Et de l'autre côté le versant de la Sorne, un autre cours d'eau jurassien. Donc, je pense qu'on va mêler à la fois le terroir jurassien, patrimoine et l'histoire, la gastronomie. Enchanté Jean-Étienne, merci de nous recevoir. Bonjour. Là on vous retrouve dans une pièce impressionnante. Oui. Mais là c'est plutôt une cave. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc une cave. Il n'y a rien qu'à bouger depuis combien de... 13e siècle, oui. Ok. Puisque c'est les moines chartreux qui étaient pêcheurs. Ah. Et les moines chartreux faisaient du vin, produisaient leur vin ici à Montaigu. Pour eux, le but n'était pas de commercialiser, c'était tout simplement d'avoir un domaine viticole et de produire eux-mêmes leur vin pour leur consommation. Voilà. Et les chartreux donc, buvaient du vin et mangeaient des poissons. Notre domaine existe par les vignes monastiques donc depuis le XIIIe siècle, ouais. Notre famille depuis la Révolution, et d'autres dates importantes, c'est 1998 chez nous, où on a passé à la biodynamie complètement. Ouais. Si vous voulez, quand vous travaillez en biodynamie, vous travaillez en bio. Donc pas de produits chimiques, c'est la première étape, okay. Tout est fait naturellement. Ensuite, la biodynamie, on va plus loin, on va travailler avec des éléments naturels, on va lutter contre les maladies avec des tisanes, tisanes de plantes qu'on cueille. On est tout seul ici à Montaigu, donc c'est facile, on cueille des orties, on cueille de la bardane, on cueille de la reine des prés qui est en dessous de la parcelle là. Au niveau des sols, on entretient donc avec des sarclages. On sème de l'herbe dans les vignes, donc vous pouvez voir, ça pousse toutes sortes de choses, qui nous fait de l'engrais vert naturel qui va s'autodétruire sur place et qui va nourrir le sol. Ensuite, on utilise la silice, c'est une base importante du travail en biodynamie. Donc la silice, c'est de la poudre de roche qu'on va épandre sur les vignes sous forme de brouillard. Alors là, c'est pendant l'été, et la silice va aider la plante à résister naturellement. Donc on utilise de la silice, vous disiez De la silice et de la bouse de corne. Donc la bouse de corne, c'est de la bouse de vache qu'on met dans des cornes, qu'on enterre au jardin pendant tout l'hiver. Et au printemps, on va déterrer la corne et utiliser la bouse de vache dynamisée qu'on va épandre au sol. Voilà. Les petites cabanes qui sont installées un petit peu partout là, dans la vigne, sur l'arbre là-bas, quelles sont leurs utilités? Alors, on a ici deux cabanes. Hein. Sur la gauche du tronc, vous avez une cabane à oiseaux, classique. Hein, c'est les mésanges qui viennent bien s'installer dedans, elles sont très bien. Voilà. Et sur la droite, il n'y a pas d'utilité particulière, c'est juste pour le... Oui, pour la biodiversité avec les oiseaux. Mais la deuxième cabane, par contre, voilà, elle a une vraie la deuxième utilité, cabane, un petit peu plus allongée, c'est la cabane à chauves-souris. Donc les chauves-souris, on cherche à ce qu'elles s'installent ici toute l'année. Et il y a 2 ou 3 semaines pendant l'été, au printemps, où elles sont intéressantes pour nous, parce qu'elles vont manger pendant la nuit des insectes qui sont nuisibles aux bourgeons.
Voilà. Donc pour nous, c'est le moyen le plus efficace, le procédé le plus naturel possible pour manger les insectes qui sont nuisibles à la vigne. Toujours sur le coteau des Gautières, ce coteau des Gautières, magnifique terre à trousseau, et les murs en pierre sèche qu'on est en train de refaire régulièrement. On va s'y mettre après les vendanges, c'est notre travail d'intersaison. Dès qu'il n'y a plus de travail dans les vignes, on fait des cailloux, on fait des murs. Voilà, et en fait il y a un double but, c'est que comme on est quand même dans des coteaux, eh ben le mur tient la terre, tout simplement, et en plus c'est des murs qu'on appelle drainants, qui permettent d'emmener l'eau en cas de pluie importante. Voilà. Alors c'est en pierre sèche, il n'y a pas de ciment, c'est vraiment le travail à l'ancienne. Voilà, on a voulu marquer dans le mur l'origine monastique du vignoble de notre domaine. Donc vous avez ici l'emblème des Chartreux. Donc voilà, et on le retrouve sur les étiquettes des Chartreuses. C'est ça. Voilà. Ok, donc un petit clin d'œil encore. Un petit clin d'œil à l'origine monastique du domaine. Qu'est-ce que vous nous servez, monsieur Pigné? Alors, nous dégustons un trousseau 2022, donc cépage rouge typique du Jura. Donc, c'est les vignes qu'on a visitées tout à l'heure, magnifique coteau au sud, qui donne donc ces rouges très fruités, très profonds. Surtout la particularité, c'est ce côté très, très sous-bois, à champignons, qui est vraiment typique du trousseau, qui nous rappelle vraiment la nature, qui nous rappelle vraiment l'endroit d'où il vient, et je pense que c'est vraiment le rouge typiquement jurassien. Ce côté quand même toujours léger, fruité, mais malgré tout avec une belle profondeur, un vin rouge qui vieillit bien, et puis qui s'accommodera très bien avec nos plats jurassiens. Donc tout est fait sans soufre, avec des levures naturelles du raisin. Voilà, c'est le travail de base de la biodynamie. Et mise en bouteille un jour fruit, c'est quoi ça, un jour fruit? Le travail du vigneron en biodynamie, c'est de travailler en fonction du calendrier lunaire. Et la mise en bouteille est importante, de bien respecter le calendrier, puisqu'on respecte le vin jusqu'au bout, jusqu'au moment de sa mise en bouteille. Donc c'est une position planétaire de la Terre par rapport à la Lune et les différentes planètes qui est favorable pour mettre en valeur les vins fruits. Donc les vins blancs de Chardonnay seront plutôt un jour fleur. Les vins blancs typés, comme le vin jaune, seront mis en jour racine. D'accord, ok. Alors nous allons déguster une nouvelle cuvée, mais avec une ancienne méthode, qu'on appelle le GPS. Alors GPS est une complantation où, dans la même parcelle de vigne, vous avez plusieurs cépages plantés en même temps, les uns à côté des autres. Complanter veut dire planter à côté. Alors, vous avez du chardonnay, du poulsard, du savagnin, et toute une collection de vieux cépages dans cette parcelle qui existait avant les appellations. Donc le G vient de Gamay blanc. Gamay blanc, c'est l'ancien nom du chardonnay, et ça correspond à d'anciennes souches de chardonnay qui correspondaient à nos souches locales ici à Montaigu. Voilà, Gamay blanc, P poulsard, S savagnin. On a aussi du trousseau, du petit beclan, de l'argan, de l'enfariné, du peloursin, du gueuche, du lignan, de l'humagne. Vous le répétez? Du lignan, de l'humagne, je l'ai fait comme ça. En fait, on a pris voilà. le GPS après. C'est toute une collection de vieux cépages qui existaient dans le Jura avant les appellations et qu'on garde en collection. Voilà. Alors, le Saunier des Chartreux est un chardonnay qu'on a fait vieillir à l'ancienne cette fois-ci, sous voile, en fût et avec le voile. Donc le voile, c'est quoi? C'est une levure qui est présente sur le grain de raisin, qui est dans la cave, qui est partout dans l'environnement, et qui va se développer dans le vin dès que le vin est au contact de l'air. Alors, si on utilise le savagnin, on obtient du vin jaune. Si on utilise le chardonnay, comme on a ici, on obtient un vin blanc typé. Et ça, c'est une cuvée qui se fait depuis des lustres. Mon grand-père, mon père faisaient cette cuvée-là depuis très longtemps, sur le chardonnay. Là, changé là. Là, on est dans le Jura. Là, ça y est. Là, je commence on se rapproche du vin jaune que je connaissais. Bon, on va peut-être pas tarder. On va peut-être pas tarder, les gars. On va peut-être pas non plus goûter tout. Je pense que la liste est longue et on pourrait s'y perdre. Voilà.
en signe d'amitié, d'amitié et du bon on s'aime moment qu'on a beaucoup passé maintenant. ensemble. Je vous offre une bouteille de Trousseau 2018. Oh, super. Cuvée. Un Trousseau 2018. Gardée donc. On n'est plus sur la carte, ça ne parle pas de changer. Non, mais 2018, millésime exceptionnel de par la qualité de la vendange et la précocité du millésime. Année chaude et sèche, favorisant des vins puissants et concentrés. Voilà. Donc à déguster entre copains. Voilà. Demain soir, on a un petit repas de prévu. Voilà. Donc c'est merveilleux. C'est ça. On va pouvoir déguster ça entre copains. Je vous remercie beaucoup pour la visite. C'était J'étais instructif. très heureux de vous recevoir. C'est dur la vie. Hein. Je sens triste de partir. Olive. Il t'en reste, malheureux. Allez, finis ça, et puis on se retrouve au bord de l'eau. À demain, les gars, à la pêche. Tac. Bah, il fait beau encore, hein. Je pense que je vais enlever le pull. Il n'est pas 9h. Et les flottures sont gonflées, Olive, et on est prêt à se mettre à l'eau. Aujourd'hui, c'est programme basse. Mehdi, tu peux nous en dire plus un peu sur le plan d'eau, la surface, comment on pêche, quelle espèce présente. Et puis surtout où tu te trouves dans le Jura, parce Et que surtout, en général. parce que là, je suis complètement perdu. Bah complètement, là tu viens de la montagne, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe, c'est tout plat. Non, c'est un secteur qui est super intéressant en fait. Une partie du Jura appartient à la Bresse, le territoire, la zone naturelle de Bresse, tu connais les poulets de Bresse. Bah on est en plein dans la Bresse. Il y a une partie qui est dans le département du Jura, le reste est en Saône-et-Loire et dans le département de l'Ain. Et c'est un site historique sur lequel on a énormément d'étangs qui datent de l'époque médiévale. Hein. Celui-ci date du XIIIe siècle, donc il est extrêmement vieux. Et donc ils sont extrêmement riches du fait justement de leur ancienneté. Et comme tu peux le voir, on a énormément d'écosystèmes dans la zone littorale qui sont particulièrement intéressants, avec beaucoup de zones humides, des roselières qui couvrent une très grande partie du linéaire du pourtour de l'étang. Des berges un peu plus encombrées. Exactement. Une profondeur relativement réduite pour un étang, parce que ce sont à la base des étangs de pisciculture. Donc les seigneurs, les moines qui, à l'époque médiévale, produisaient du poisson dans ces plans d'eau. Et puis, au fur et à mesure, certains ont été revendus et ont une vocation d'agrément. L'objectif, à la base, était d'avoir une gestion similaire à cette gestion extensive qu'avaient les moines ou les seigneurs à l'époque, où on avait une période en eau, mais également une période d'assec, qui permettait de reminéraliser les vases, etc., et qui permet de rendre ces habitats extrêmement riches. Donc l'objectif, c'est vraiment, pour nous, fédération, d'avoir un plan d'eau sur lequel on peut pratiquer la pêche, tout en préservant les écosystèmes littoraux qui ont une très forte valeur pour l'ensemble du territoire de la Bresse. Sur le secteur, là, on a 3 plans d'eau qu'on gère. Donc un plan d'eau familial, accessible, plutôt typé carpodrome, un peu de carnassier. Et on a un autre grand étang qui appartient à la fédération de chasse, où nous on gère la pêche, qui est typé pêche carpe batterie. Pêche de nuit, pareil, réservation de poste. Donc du coup, ça te permet d'avoir un joli pôle regroupé dans un rayon de 5 km. Là, un joli produit, en plus de tous vos grands lacs et de vos rivières à truites. L'idée, c'était d'avoir un peu d'accessibilité, parce que nous, on a des jolis milieux, très sauvages, et ainsi de suite, mais qui sont compliqués à pratiquer pour le débutant, quoi. Donc là, on a une pratique un peu plus simplifiée, quoi. Jura, territoire de pêche, et puis là, aujourd'hui, c'est Black Bass. On y va, on se retrouve sur l'eau. C'est parti. Pêche en fluorocarbone en corde de ligne. J'ai pas de balle de ligne. Et si jamais j'ai un brochet qui déclenche, je change de canne et je passe sur un modèle avec un bas de ligne en fluoro bien vite le leurre en 70, Et c'est souvent à ce moment-là, j'adapte aussi ma vitesse de récupération et l'animation si je sais que c'est un brochet, quoi. Donc t'attaques buzzing, ouais, direct, quoi. Toujours. Ouais, pour le coup, on est encore dans, tu vois, on a beau être en octobre, la température de l'eau est chaude, certes, les nuits sont bien plus fraîches, mais... Ouais, simplement les nuits, hein, les poissons montent encore. Oh bah qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il a échappé à autre chose. Bon les gars, j'ai 53 bahts, hein. Si vous me faites faire un poisson de plus de 53... Bah écoute... Je pète ma monobrin sur le genou et je m'inscris au waterpolo. Bien joué, Fabien. C'est une masse à perche. Et il fait des trucs différents. Non mais... Alors Fab, les gars, on dit il y a surtout du black bass et du brochet. Fab nous décroche un centre de 80 et maintenant il nous fait une masse à perche. Petite perche de l'étang seigneur. On s'attendait pas à ça, plutôt les gros basses, mais bon. On prend. On va pas se plaindre non plus. Plaisir, On prend. À quoi tu l'as fait, comment? Je l'ai fait avec un petit chateur. Hop. Je vais venir vous prendre un black bass là, je vais vous montrer.
un brochet. Allez. Sur un double queue. Ah oui, hop, ouais. Bien Mehdi. 85. Superbe. Bravo Mehdi. Allez. Beau poisson. Allez. Quand tu veux. Un peu de mucus. Bien joué, c'est beau. Allez. Ils sont là, on va se rapprocher du bord, on va ouvrir. Allez. Oh. Ouais, il est épais. Ouais, il est épais, il est épais. Non, non, non. Non, non, reviens là. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Hop. Magnifique poisson. C'est pour ça qu'on est là. Un diable vert. Brochet, putain. Oh la vache, il m'a fait peur. Poisson. Oh la vache. Encore un gros brochet. Putain, ils sont maladroits. Oh, ouais, lui, il était balèze. Ah, c'est un broc, je pense. Parce que si c'est un bass, il est... Oh, c'est un broc. Ma grenouille, elle est foutue à cause de vous, les gars. Ma grenouille a pris 3 poissons. Démonstration. Terminé. Oh, yes. Ah, décroché. Ah, il était piqué au bout de la gueule, je l'ai vu. Ah oui, oui, il faisait 90, ouais. Oh putain. Alors là. Si, c'est un bass, Bon, j'ai, avec ma grenouille blessée, j'ai quand même, moi je dois l'animer et mettre la canne bien dans l'air pour la maintenir en surface parce qu'elle est désormais coulante. Et j'ai fait un joli bass. Ils sont beaux ces basses. Oh, oh, oh. Et ils sont gras en plus. Regarde ça. Aïe. La garnouille. Ouais, il n'allait pas se décrocher celui-là. Pour le coup. Voilà. Hop. Le petit crawler. Et un beau passant. Yes. Magnifique. Rond comme un ballon. C'est la Coupe du Monde de rugby. On est dans le thème. Impeccable. Oh, c'est un broc. Oh, c'est gros ça. Oh, c'est un bass. Putain. C'est un bass ça. Oh, oh. La vache, c'est truc de ouf. Oh non. Oh, il est énorme. Oh là là. Oh, c'est pas le même gabarit. Oh, ouais.
Regarde déjà la taille de la bouche là. Oh là 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 là. Alors là, c'est un beau poisson. Superbe. Dans 50 cm d'eau, on a les palmes au fond là. Donc toujours dans les herbiers décollés là. Puis toujours avec la fameuse la garnouille coulante, la poète. Ah ouais, il est épais, je sais pas s'il fait 50 mais... si, je pense qu'il l'est fait. Je pense qu'il fait 50 quand même. Hein. Bonjour, je m'appelle Black Boss. J'ai un record à 53 quand même, donc potentiellement... Ah bah il fait 55. Non. Si, regarde. Attends, elle est bien... T'es bon là, à 55. Ouais. Nouveau record. Nouveau record, super, 55. Ouais. Et là il y a un pépère, hein. Ah, je suis content. Allez Zoup, allez mon pépère. Merci pour tout, t'es au top. Hop là. C'est bon. Si vous l'avez cassé la croûte, y'a pas de problème. Oh putain, impeccable. J'adore le Jura. C'est vraiment très bien. Et on n'a pas encore mangé tous les fromages. On n'a même pas encore profité de la gastronomie. C'est ça qui est fou. Bon, après cette belle journée basse là, on a un record à fêter les gars là. Ah oui. C'était cool. Ouais, une bien belle journée. On va se sustenter. On va se sustenter. On va se sustenter. Quand on arrive au Bois dormant. Au Bois dormant. Et le restaurant c'est le Bois gourmand. Bois gourmand, donc belle adresse du coin là. Ah là on est à Champagnole. Ok. T'es un mec de la pêche à la mouche. Ok. Et puis c'est un établissement de dingue. Et puis le restaurateur qu'on va voir là, que tu vas voir, il nous a accompagnés pendant 10 ans à Clermont pour les salons pour faire des dégustations. C'est ce qui nous ramenait un petit peu de monde sur le stand. Il est exceptionnel. Donc belle adresse, grand cuistot. Ouais. Et puis moi je passe en cuisine, en plus apparemment je suis attendu. Donc on perd pas de temps. Vous les gars, on va vous laisser aller à l'apéro. Donc c'est Ellie, c'est ça hein? Ouais, c'est Ellie. Ok, allez go, on y va. Monsieur, Ellie, c'est ça? C'est bien lui. C'est bien lui. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Merci. Roland, tu vas bien? Très bien, et toi? Tu viens pour les bons moments, toi, c'est ça? Je viens que pour les bons moments. Absolument, ok, exactement. Bon, super. Bon, je suis recruté a priori, hein, c'est ça? Eh oui, on a besoin d'un second en cuisine et oui, vous êtes dans le jus, c'est ça? On est dans le jus, donc bon. Je pense qu'on a trouvé la personne il reste encore un peu désignée d'office. En fait, on va te prendre à mi-temps. Ellie te prend pour la cuisine, d'accord. on te prend pour la pêche. Bah écoutez, j'ai un peu de temps, puis vu les journées de pêche que j'ai passées ici, je serais bien un petit mi-temps par là, moi. Voilà. Ouais, un petit coup de pêche le matin, un petit coup de cuisine l'après-midi. Nourri logé au Corrigan. Allez, on y va, on enfile le tablier. C'est parti. Allez, go, je te suis, Ellie. On y va. Les gars, on vous retrouve tout à l'heure à table? À tout à l'heure. Allez, go, c'est parti. On arrive en plein coup de feu. On est accompagné par Ellie. Donc là, on va être efficace. On rejoint Alexandre, ton cuistot, hein, c'est ça? C'est ça, Alex. Okay. Et puis on va préparer le maître des lieux. Et on va préparer le repas ce soir. On va préparer le casseron. Sous qu'on aille à viser. Hein. Ici, je bosse bien. Bien entendu. Ok, c'est parti. Le chef. Superbe. Regarde un peu comme il va être beau. Le bois dormant. On peut dire le bois gourmand aussi. Hein. Oui, on peut dire les deux. Parce qu'on a un peu les deux, nous. Ah, mais il y a les deux d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. On aurait pu faire le nœud, on se connaît désormais. C'est vrai. Alexandre, enchanté. Enchanté. Allez, on se fait la vie chez nous. 4 chez nous. Bon, ce soir, on cuisine ensemble? On cuisine ensemble, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? On va préparer un filet de ferra avec des cèpes, une petite corrigone. Corrigone ferra. Donc là, c'est le poisson qu'on trouve dans les lacs du Jura. Voilà, exactement. Et bon, il est plutôt appelé Corrigone dans les Jura, et puis autrement, quoi. Nous, nos fournisseurs l'appellent plutôt filet de ferra, puisqu'on travaille avec le lac Léman, beaucoup avec le lac Léman. Ok. Donc c'est un salmonier. Hein. Oui, absolument. Okay. Et donc on le travaille gentiment parce que c'est un poisson qui n'aime pas être ni stressé, ni trop malmené. Donc voilà, tout se passe bien. En douceur. Tout en douceur. Ok, donc la ferra, c'est l'élément central du plat. Voilà. Et ensuite, on va agrémenter ça de quoi? Étant donné la saison, on va faire un petit peu de cèpes, hein, des cèpes du Jura. Voilà, tout simplement. Magnifique petit bouchon. Et autant dire qu'ils ont été sélectionnés. Et de belle taille, petits, préparés déjà. Alors, moi je suis là pour t'aider. Comment on fonctionne? On va attaquer, puis après je vais te donner un peu des ordres et puis tu vas... Ah bah donne-moi un petit peu, donne-moi des ordres. Ok. Alors là ce qu'on va faire, on va déjà préparer la garniture, donc on va préparer des cèpes. Ok. Donc tu vas me les couper bien comme il faut en deux. Voilà.
On va en mettre... Ça, tu ne consommes pas? Si, on le mettra après pour le poêler. Ah oui, voilà. tu m'as fait peur. Non, on va y... C'est pour voir si tu suivais. Voilà, on va braiser. Tu m'en refais 2 derrière? Deux, voilà, okay. qu'on va cuire avec la sucrine. Ça on va marche. cuire à l'étouffer. Donc je fais pareil, je recoupe un petit morceau de sélectionne les plus beaux. Hein. Les plus beaux. Vraiment les plus beaux. Okay. Hop. On pose avec amour. Voilà, exactement. On fait tout avec amour. Exactement. Hop, hop. Tu vas m'y assaisonner. Un petit coup de sel, un tour de poivre du moulin. Ok. Donc là, on va braiser l'ensemble. Hein. Beurre doux, beurre salé. Beurre doux chez nous, pas de beurre salé. Ok. Alors la sucrine, hein, on est en plein dedans, là, on est en plein dans la saison. Donc une petite salade légère, très sucrée. Moi j'aime bien ce goût croquant, un peu sucré. Là, on va mettre un petit peu de sapon quand même. Allez, voilà. Alors là, on risque pas de un la petit peu. Hein. Ouais, faut pas non plus, parce que ça c'est très concentré. C'est fort, ouais. Ouais, faut pas non plus que ça. Donc là, ce que je vais faire. On parle un petit peu du sapon, parce que nous, là, ça y est, on a eu la démonstration tout à l'heure au bar. Ouais. Hein, donc, le sapon est un apéritif local qui est, si j'ai bien retenu, un mélange. Un mélange, on peut dire mélange? Un mélange de pontarlier et de liqueur de sapin. Voilà. Et donc c'est un apéritif du Jura. Oui, on le peut le dire, et de Franche-Comté aussi. Voilà, mais bon, voilà. Et voilà, c'est sur le massif du Jura. Le sapon. Il existe des sapons sucrés et des sapons sans sucre. Exactement. Et voilà, merci Eli. Ça c'est pour les... Donc ça, on va aller terminer la cuisson au four, ouais. à l'étouffer. Donc je vais y emmener en cuisine. Pendant ce temps, ce que tu vas faire, tu vas me découper les cèpes. Ouais. Donc alors là, on veut des belles lanières de cèpes, hein, pour pouvoir poêler le tout, d'accord? Donc c'est des recettes quand même relativement simples, hein, c'est pas... Mais c'est ça, bon. On est sur le produit, hein, c'est ça qui est important. Ouais, ça c'est joli comme tout. Ah oui, d'accord, ok. Ça voilà, même juste poêler ça comme un steak, bah oui, ça c'est le top. Ça. Voilà la bébête, le Corrigan. Magnifique produit, très bien traité, un produit frais, hein. Donc c'est vraiment une idée qui a la particularité d'avoir une chair blanche. Exact. Et pas rose voilà, comme... pas rose. Alors là, tous les arrêtés, bien entendu. Hein. Super. C'est super joli. Voilà. Alors on a conservé la peau. Oui. Parce qu'on va les cuire. On va les cuire sur la peau. Sur la peau, tout simplement. Donc là, j'avais chauffé un petit peu la couche de spaghetti. Hein. Ça, c'est pour les besoins du décor. Ça, c'est une garniture aussi? Voilà, petite courge spaghetti. Courge spaghetti, ça y est, on arrive dans la saison aussi là. Exactement. Ouais, j'adore ça. Donc là, ce que tu peux faire déjà, c'est... Si tu veux, tu peux me saler et poivrer le fond du plat. Ok. Pour les ferras. Délicatement. Voilà. Tiens, Olive, t'as loupé ça. Olive, t'as loupé ça. Petit morceau. Petit morceau. Il y en avait un peu de trop là. Regarde. Ah oui. Ah oui. Ça me donne envie ça quand même. Ok. L'huile est chaude. Voilà, vous allez mettre les cèpes dedans. Tu veux me dire sûr? Ouais. Un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Là, ce qu'on va faire, on les nourrira au beurre tout à l'heure, juste avant le dressage. Ouais, les échalotes, je sais jamais à quel moment les mettre en fait. Tu fais à la fin. Les champignons et tu les mets tout à la fin. Alors juste avant l'envoi et avec la chaleur du beurre je de la poêle. En même temps que Non, parce que ça brûle. Cette coupe est tellement petite, ça brûle. Là, ce qu'on va faire, on va préparer le ferrat et on va monter l'hollandaise. Puis après, comme ça, on mettra notre ferrat en cuisson. D'accord, tu laisses refroidir les recettes pour l'instant. Je les laisse, voilà, sur le côté. Voilà, à la fin. Juste avant le dressage. Ok, ça marche. Alors là, le ferrat, on va le préparer pour faciliter la cuisson. On va le strier très très légèrement. D'accord. Alors avec la pointe d'un couteau, on pince et on va sur 2 mm. Hein. Donc ça c'est visuel et aussi pour que la cuisson, pour la cuisson. soit alors, homogène. quand j'ai des tout petits filets, je le fais pas. Quand j'ai des filets qui sont assez épais, voilà. Alors là maintenant, tu vas passer à l'étape la plus dure, on va dire la plus critique. La sauce hollandaise, c'est ça? La sauce hollandaise. Ok. Alors, on va mouiller. Alors, on va mettre un petit peu de pantaré. La sauce hollandaise, c'est un peu citronné, ça normalement, non? Citronné, oui, bien sûr. À la fin, citron et ciboulette fraîches. Une sauce hollandaise. Voilà. On va mettre une goutte d'eau. D'accord. Donc là, là-bas, c'était des jaunes d'œufs? Jaune d'œuf. Ok. Là, il y a 4 jaunes d'œufs qu'on va mettre à peu près pour 200. Allez, 150. Un peu de pontarlier. Voilà, un peu de pontarlier. Une cuillère à café, quoi. Alors là, tu vas... Si vous avez peur de la rater, vous pouvez la monter au bain-marie. C'est beaucoup plus simple. D'accord. Là, tu vas me la... tu la montes. Hein. D'accord. Voilà, et tu vas. Et puis je te dirai stop. Des fois, on se mettra là. Voilà. Juste, il faut cuire les jaunes sans qu'ils bouent, en fait. D'accord. Voilà. Faire des œufs brouillés, c'est ça en fait. Un sabayon, exactement. Allez, vas-y. Et après... Là, normalement, si tu mets ta main sous la casserole, tu dois toujours... Ouais, voilà.
Faut pas que je m'arrête non plus. Voilà, faut pas s'arrêter, voilà, exactement. On va saler, tu me la sales, tu me la poivres un petit peu. Et puis après, on va pouvoir incorporer le beurre. Alors là, c'est du beurre clarifié. Hein. Ok, donc le beurre clarifié, tu l'obtiens comment? En faisant chauffer le beurre, donc le petit lait remonte en surface et descend en dessous. Voilà. Et puis après, on a un beurre qui monte beaucoup plus en température. Voilà, vous voyez comme elle est belle là. Ah oui. Voilà. Oh là là. Là, on va obtenir une mayonnaise chaude. Hein. Olive, je suis en train de faire quelque chose d'incroyable. Génial. Allez, là, on la serre. Là, voilà, là à fond. Quand vous incorporez comme une mayonnaise dans les derniers instants, c'est là où il faut serrer à fond. Voilà, c'est là où on la serre. Et voilà, c'est là où elle prend du corps à la fin. Exactement. Donc voilà, là, on va la réserver. Tu vas la goûter. Ah oui, je vais la goûter. Donc tu vas rajouter soit du poivre, du sel, et puis un peu de sapin, comme à ton goût. Excusez-moi, il faut que je goûte. Donc on va réchauffer les cèpes, moi je vais aller cuire les ferrats. Tiens, Ali, montre-moi encore. Oh là 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 là. Voilà, salamandre. Là, on va goûter tous ensemble. Donc Ali, elle va amener 2 fourchettes juste pour nous. Et là, on goûte tous ensemble. On a fait tous les 4. Olive, t'as bossé aussi. Donc c'est la récompense. Donc merci Alexandre. Merci. Super. Bravo, grand chef. Allez, hop. Merci. Allez, on déguste ça. Allez, Olive, pose ta canne. Et puis on va mettre un petit coup de trop là-dedans. C'est merveilleux. Merveilleux. And you'll find happy times. C'était bon, Olive. C'était trop bon. Oh, putain. Alors là, il y a du monde qui est arrivé. On arrive à table, on a toutes les convives qui sont là. On va nous les présenter. Et puis moi, je suis chargé de remettre un spécialiste des vins qui s'appelle Gaël. Il y a un Gaël, je crois, dans l'assemblée. Bon, Roland, présente-nous un peu toute l'équipe là. Il y a du monde qui nous a rejoint là. D'abord, avant de présenter toute l'équipe, vraiment, on est ravis de vous accueillir. Ah bah, le plaisir est partagé. Depuis 3 jours, je n'entends que des choses agréables et conviviales, donc j'en suis le premier ravi. Alors, l'équipe, on va commencer. Not in vain. Je vais passer à table aussi. On se retrouve avec Fabien et donc on est sur le lac de Vouglan. Lac magnifique, on ne pouvait pas venir dans le Jura sans passer sur ce lac un petit peu mythique de la région. Tout à fait, ouais. Hein, et où il y a une grosse réputation sur le cendre. Je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, avec des gros spécimens, là, ouais. Taille moyenne plutôt intéressante. Là. Après, donc l'idée c'est de s'attaquer à ce poisson là, mystique là, qui pour moi d'ailleurs est toujours une épreuve, c'est pas loin d'être ma spécialité. Donc je compte sur toi pour me montrer. On va essayer, après ça risque d'être compliqué. Ouais voilà, donc ce que tu expliquais, alors faut expliquer un peu le contexte. Ouais. Là on le voit d'ailleurs quand on filme un peu la berge, là il y a le niveau qui baisse actuellement et de manière généreuse, ils ouvrent en fait le lac, ils font des lâchers. C'est ça, sur les lacs inférieurs. Quoi. Exactement, ils soutiennent le débit du Rhône pour refroidir les centrales nucléaires, entre autres. Là. Okay. Et puis c'est un barrage à vocation hydroélectrique. Hein, donc ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, le sang de toute façon, moi j'ai jamais trouvé ça facile. Donc ça ne changera pas beaucoup. Ouais. La configuration du fond, bon là c'est cool vu que le lac a baissé, on voit comment c'est foutu sur le fond. Ouais. Donc des granulométries plus ou moins importantes, des gros pavés de temps en temps. Voilà.
Avec le marnage, du coup, pas d'herbier, pas de choses Ouais. comme ça. Donc, du coup, les poissons naviguent beaucoup. Et des marnages, là, on voit, c'est un lac qui déstocke l'hiver, qui peut descendre de 25 mètres. Hein. D'accord. Mais non! Mais putain, tu sais pas faire, c'est pas possible! Oh là 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 là! C'est un cendre, ça. Ouais. C'est pas vrai? Si, regarde. Tiens. Non, bah ça va! Le brode! Il est parti, le décroché? Ouais. Mais tiens, je les sors pas de là. Ah, mais t'as pas touché la ligne, ça compte pas. Putain, il va rien faire quoi. Ah, bravo. En fait, tu mets une canne en 25 centimes pour pêcher le brochet, toi tu prends du 80 pour pêcher le cendre. Bravo, belle mentalité les mecs. Je reviendrai. Là, son grand frère. Et là, un silure à grand dents. Elle va grandir, mon pépère. Regarde. Allez. Bravo, bien. Ça, c'est cool, c'est cool. On va changer de lac, vous voulant trop compliqué. Donc là on arrive sur le lac de Chalin. C'est ça. Et nous a rejoint notre ami Romain qu'on a rencontré hier soir. Donc spécialiste en la matière de corrigone, parce qu'il y a également du corrigone dans ce lac. Oui, on a une bonne population. Donc petit matériel un peu spécial, technique on est- particulière. Moi j'en ai jamais pris. Bah, on Donc il va falloir que tu me montres tout ça. Ouais, ça va être une première, c'est bien. Ouais. Donc là, on utilise donc une toute petite canne type spinning. Ouais. Donc c'est très court, hein. Là il y a un mètre très, quoi, très un court, mètre, on est sur 1m25. 1m25. Après, ok. c'est assez typique du Jura. Hein. Dans d'autres régions où ça pêche le corrigone, ils vont avoir des cannes un peu plus grandes. Ok. Nous, on a vraiment de la toute petite canne. D'ailleurs, on appelle ça des canins ou des fleurets. Ok. Et sur cette canne, bah, pareil, on met un tout petit moulinet. C'est une question d'avoir l'équilibre. Un équilibre, une sensibilité aussi. Un peu c'est léger, puis on va pouvoir ressentir les touches. Et puis en fait, donc sur notre canne, on va dire la partie qui nous intéresse le plus, ça va être le sion. Donc on a un sion qui est assez souple, assez sensible. Du coup il est en fibre pleine celui-ci là, c'est plus du... Oui, ouais. Là tu es sur des fibres pleines. Donc petit moulinet, garni de nylon fin, en diamètre c'est combien? C'est assez... Alors au niveau du nylon, C'est sur 20 centimes le moulinet c'est 20 centièmes exactement. Ok. Donc à ce petit ensemble, on vient ajouter donc, nos gambes ou plombiers selon la région. Voilà, exactement. Et donc là, il y en a deux styles. Alors les deux, tu les montes toi, tu les prépares C'est et ça. tu les revends aussi tu les fournis aux détaillants du coin. C'est ça. Ok, donc c'est ton activité hivernale. C'est ça, exactement. Ça m'occupe une bonne partie de l'hiver, oui. Bon, ça Par marche. contre, sur les nymphes, où on peut avoir des différences, alors il y a la couleur, très important. On va avoir des couleurs qui vont mieux fonctionner. Nymphes, que d'autres. ça c'est pas des nymphes ça du coup ça. Alors nous on appelle ça nymphe dans le corrigone. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est pas du, enfin en mouche on appellerait ça des chiros. Ok. Mais, nous dans la pêche du corrigone, traditionnellement on appelle ça des nymphes. D'accord. Et en fait, donc sur nos chiros ou nos nymphes, on va avoir des coloris différentes. Et selon la couleur qui marche, voilà, tu peux changer, tu as d'autres combos je suppose de... Là j'ai de quoi faire, de gants. ouais. On a de quoi pêcher un moment. Ok, bon ça roule. Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je descends très vite. Comme ça, là, tu vois, je suis à fond. Donc là, on s'est calé à fond, c'est parfait. Hop. Et donc ensuite, là, j'ai pris mon contact avec le fond. Ouais. Et je vais faire ce qu'on appelle dévaser. Donc tu amènes ta pointe là, à 10 cm du fond, enfin Voilà. 10 cm de la surface. Et là, je vais le décoller de la vase. Tac. Ensuite, je me repose. Ah c'est très fin là, t'as fait 5 cm quoi. Ouais. Ok. Après, en termes d'animation, tu as plusieurs animations possibles. Tu peux soit ne pas bouger. Ok. Des fois, en restant statique, ça fonctionne. Ok. Soit tu vas faire on va dire l'animation traditionnelle et qu'on voit un peu partout. C'est ce qu'on appelle remonter 1 cm par seconde. Donc tu remontes ta canne 1 cm par seconde. Tu vois, tout doucement comme ça. Ou dévaser. Nous, on va surtout rester au fond et quand ils vont arriver au niveau de notre ligne, on va juste dévaser un petit peu. On va essayer des choses comme ça, on va essayer plusieurs choses. Et après, on va les voir monter. Il faut savoir, ils peuvent monter de 3 à 4 mètres pour prendre une nymphe. Donc là, ils sont à fond, on a 2 mètres de ligne. S'ils doivent monter Donc d'1 là, mètre tu 50. prends ta première nymphe et à 2 mètres au-dessus du fond. À peu près. Et donc, la partie la plus importante au-delà de l'animation, c'est le ferrage. Ok, oui. Donc là, c'est ce que je te disais hier, c'est là où il faut envoyer. Donc un ferrage corrigone, admettons, là j'ai une touche, je vais faire ça. D'accord, ok.
Pour y aller au contact là. Alors après, faut pas paniquer tout de suite, hein, parce qu'ils vont souvent venir au contact. Ça fait un peu comme les sealers en vertical. Hein. Ils viennent observer, ils regardent et puis ils prennent pas forcément. Bien joué. Génial. L'épuisette? Non, c'est pas très gros. Pour l'instant, c'est pas très gros. Il va peut-être grossir en haut. Bravo. Oh, ça bataille. Ah, tu m'as réveillé. L'épuisette? Ah ouais. C'est pas trop mal. Ah, je le veux dans mon Pokédex. Bien, petit. Ah, par contre, quand il y en a un qui est en train de combattre les autres. Tu vois, quand t'as le son qui se met à vibrer. C'est solide ça. En fait, c'est qu'il est en train de monter en ouvrant la gueule. Il y en a qui sont sur mon montage en plus. Ouais. Ah bah, si on fait un doublé, j'ai qu'une épuisette. Ça bataille, c'était ça, la bataille dure. Hein. Ouais, ça bataille dur. Ouais. Ah, puis tu vois, on commence à avoir des compressés, il y a les bulles. Je vais s'ouvrir le pick-up parce qu'il. Ah, c'est un beau poisson, ouais. Ah, c'est pas mal. On est bien. Bravo, Tintin. Ouais. Ah, j'ai cru qu'il s'était décroché. Oh, il est magnifique. Ah, il fait 40. Facile. Trop bien. Ouais. Alors, on va prendre notre temps. Ouais, nickel. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ah, c'est un beau poisson. Hein. Ouais. Trop chouette. Yes, bien joué, mec. C'est parti. Trop bien. 43. Bah, c'est beau. Hein. C'est pas mal, on est bien. Top C'est fish. pas mon plus... Non, c'est pas mon top fish de la saison. Pas top fish? Non, là je suis à plus de 45. Ouais. Joli poisson. Joli poisson. Les sardines du lac. C'est énorme. C'est brillant, hein, c'est un... Ah ouais. Génial. On essaie de le remettre à l'eau? Ouais. Ok. Bah, claque-le comme un cendre. En fait. C'est vrai? Ouais. Ok. Il faut qu'il arrive à redescendre un peu. Allez, Ouais. Salut toi, petit Corrigan. On va passer sur le bateau d'Armand, essayer de faire un brochet du lac de Chalin. Merci mon ami. Bah, merci à toi. Belle démo. Puis, Et puis bon, en espérant faire un petit coup au coup du soir. Maintenant, faut qu'on soit bon sur le brochet. On est sur le bateau d'Armand. J'ai eu le droit de prendre une canne et c'est tout. Une seule. Et désormais, tu as fait une petite sélection de l'heure là pour ce qu'on va proposer au brochet. Donc on a 4 bouchées différentes. Là, tu m'as équipé d'une souris maison. Donc avec le double queue qui va bien derrière, qui est plombé généreusement. Il y a 50 grammes en tête et puis il doit y avoir au moins 10-15 derrière. Donc ça fait un ensemble à 60 grammes pour pêcher rapide puis aller vite sur les poissons. Voilà. Et ensuite on a quoi? On a un swim ici. Le jointed. Un shad et puis un balam quoi. Donc là, on va fonctionner au live. Yes, live, sharpshooting. Ok, on lance loin derrière, hein, tu m'as dit. Hein. Je vais mettre mon échelle assez loin, 40 mètres, pour repérer les poissons assez loin. Je vais naviguer vite, on a de la chance, il n'y a pas de vent. Donc on va pouvoir se calmer, poser tranquillement le bateau assez loin des poissons. Les poissons commencent à être difficiles, donc tu as le droit à une chance, c'est un lancer. Il va falloir que tu arrives à lancer vraiment assez loin derrière le poisson. Autant lancer loin, ramener son leurre et lui faire descendre derrière, que de lui lancer sur la tête. Si tu lances sur la tête, le poisson il bougera pas. Puis ton leurre, s'il pique du nez, si ton leurre il descend à peine ton leurre descend, c'est mort. Le poisson il voit. Même s'il descend d'1 centimètre, c'est fini. Ton leurre il ralentit en vitesse, c'est mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu auras donné un rythme à ton leurre, tu pourras pas donner un plus petit rythme, du début jusqu'à la fin. Donc si le poisson ralentit, même si le poisson suit de loin, tu pourras pas ralentir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand tu vois les poissons suivre, ils s'arrêtent pour que le poisson attrape le leurre. Ça c'est une grosse connerie. Ton poisson, s'il veut taper, il tapera, c'est pas un souci. Moi je vais m'écarter. Faire de pick-up. All-in, tranquille. Vas-y, suis tout doucement. Tout doucement. Oh putain, il va. Fais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Fais gaffe à toi. Accélère tranquillement. T'as ralenti? T'as fait une pause? Non, j'ai pas ralenti. Ah ouais? Pourtant ton leurre il est redescendu en tout cas. Il dit 1 mètre. Par contre ton leurre il a fait une pause. Ah bon? Ton leurre il a fait un bas et c'est ça qu'il a refait pas ralenti du tout. Ouais, t'as dû ralentir un tout petit peu en fait. Il y a 120 €. Regarde le fiche là. Il va monter chasser là, non? Oh là là là. Il est énervé en plus, il va chasser. Attends, on va attendre un peu parce que là il regarde le bateau. Là. Toi là il a entendu le bateau en fait. Là on va attendre un peu gros. Ferme ton pick-up. Roule tranquille. Plus doucement, plus doucement.
tranquille. Mouline tranquille, arrête-toi pas, accélère, mets du rythme, accélère, fais gaffe. Oh putain, tu l'as raté gros. Non, il a pas Si, il a tapé, Non, il a juste tapé du bout du bec, il a pas eu de frappe. Il avait coffré gros. J'ai senti juste un petit coup. Oui, il avait coffré, je suis sûr qu'il avait coffré. Est-ce que j'ai pas ferré trop tôt justement? Je pense que t'as pas assez ferré. Faut ferrer cash. Ah, ferré, j'ai ferré. Je pense surtout que j'ai ferré peut-être trop tôt à la limite. Allez, Mouline tranquille, il y a du temps là. Vas-y, Mouline tranquille, tout doucement. Il se met en torche dessous et il va repartir. Il s'en fout. Oh la vache. Oh là 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 là. Ferme-toi pick-up, Mouline tranquille, accélère, encore, fais gaffe. Gros, t'as fait une pause? Non, j'ai pas fait de pause du tout, j'ai pas fait de pause. Ah mais tu fais pas de pause, mais t'as fait... J'entends ta tête. Il est derrière. Non mais il prendra pas, il y a eu un changement de rythme, j'ai entendu. Faut vraiment faire comme ça. En fait, quand tu vois l'heure, tu te concentres sur le moulin, tu touches plus à rien. Tu fais comme ça et tu fais vraiment comme ça. Tu accélères vraiment comme ça, là t'as fait. Ah non, mais quand tu m'as dit accélérer, tu voulais que je mouline comme ça? Ah oui. Ah bon? Bien Bah sûr, accélère. Accélère. Ah moi je vais accélérer le rythme, moi je pensais pas que tu voulais que je mouline aussi vite. Non, je te dis mets du rythme quand tu... Je te dirais mets du rythme quand tu... Dis-moi mouline comme un bras parce que... Ferme ton pick-up. Mouline tout doucement, plus doucement que ça. Mouline, accélère, fond. À fond. J'ai jamais freiné. Non, c'est bien comme t'as fait. Vas-y, bazar. C'est énorme, ça fait 120 plus, c'est énorme. Vas-y, arrête. Je te jure, moi. Fais-le-moi, s'il te plaît. Arrête. Mouline. Fais-le-moi, s'il te plaît, gros, je te supplie. Laisse couler ton là. Gros, s'il te plaît, fais-le-moi, s'il te plaît, je te supplie. Arrête. Allez, gros, ça va faire. Tu t'appliques bien. Arrête. Fais pas la pression comme ça. Détends. Sois sérieux. Ferme ton pick-up. Mouline, tranquille, plus doucement que ça. Tranquille. C'est deux gros poissons métriques qui suivent en fait. C'est pas un énorme. Plus vite. Fais gaffe. Arrête-toi surtout pas. Il te suit. Arrête-toi surtout pas. Tranquille. Fais gaffe, il arrive pas un fou. Fais gaffe. Oh. Mais non, mais gros. C'est pas possible. Mais gros. C'est pas possible. C'est quoi ces touches de merde? Je ferre. Putain, oh là. Ouais, il a fait ça, regarde dessous. Clac. Regarde sur mon là. Regarde que. Comme il est sur mon là. Il y est. Tu le souci? Il y est. Il y est ce coup-ci. Ok. C'est chaud quoi? Ah, c'est tout petit. C'est une saucisse, mais c'est pas le même. C'est pas le même gros. Bah si, c'est lui. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même poisson, c'est un poisson qui est accueilli. Bon, allez. Un brochet. Un big fish. Allez, remets vite ça qu'on allait en prendre un vrai là. Hop là. Yes, ça y est. T'as écouté le monstre que c'est gros? Ouais, c'est un gros. Impressionnant ce poisson. Oula. Viens. Il y va. Il s'arrête. Oh, il va. Regarde, on va le voir bateau. Regardez les gars, on va le voir. Regardez les gars. Regarde, on va le voir. Regarde. Regarde-le. Oh. Tu l'as vu, Olive? Ouais, j'ai vu. Ah, j'en ai les frissons. C'était large. Ah, il est monstrueux, il fait 120 tous les jours. Oh, il monte. Non. Tu vas le faire. Il est derrière. Il est collé derrière. On va le revoir. Filme, Oli. Bougez pas les pieds, les gars. Bougez pas les pieds. Il est collé là. Oh non, les bateaux de mort. Allez. Tiens, on va aller voir si on en a un autre. Oh là 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 là. Maybe tomorrow
gars, c'est qu'on revienne quand même. Hein, quand ça s'allume chez vous là, parce que bah ouais, et puis c'est pas représentatif de ce qu'il y a chez vous. On a bien vu qu'à Vouglan il y avait du poisson, qu'ici il y en avait aussi. Donc rendez-vous au mois de novembre. Bah, rendez-vous mois de novembre ou décembre quoi, selon les dispos, puis selon la pêche. Bah, parce qu'il y a 2-3 dates et puis on revient. On fait ça? Ouais, on se donne rendez-vous. Les gars, on se dit. m'arracher le siège. Ce qu'on fait ce coup-ci, c'est qu'on se dit pas au revoir et puis on se donne tout de suite rendez-vous habillé plus chaudement à Vouglan dans un mois. Allez, go, à tout de suite. Attention. Attention, ça assemble. Hein. Il va peut-être te taper, méfie-toi. Ouais. Oh putain. Oh, t'as un petit Coquinou. C'est un Pyx, non? Ouais, c'est un petit brochet. Oh. Là, regarde donc. Voilà. Okay. Mon 20 centièmes et mon curly. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et voilà. Bon, on est revenu, Olive. Plus chaudement habillé. Ouais, on pensait pêcher ensemble. Plus chaudement habillé, on est avec le Armand, au cœur de l'hiver. Et puis ben voilà, on venait faire du sang, on fait un brochet, et puis peut-être qu'on fera un verre tout à l'heure. On est content d'avoir retrouvé des copains. Voilà. Dans le Jura. Donc le brochet surtout, avec un curly, une tête tombée légère et du 20 centièmes. C'est important. Sous les conseils d'Armand. Ça c'est une erreur ça. Oh, il a un hameçon dans la bouche. Ah ouais, super. Tiens, ouvre la bouche. Alors qu'est-ce que c'est ça? Avec un petit stop flotte et tout, il y avait un vif. Il y avait une ablette. Ouais, il y avait un vifeur dessus. Regarde, il est tout bleu là. Allez, Yes. chez maman. Merci Armand. Bon, Armand, entre temps, quand même, vient de valider son diplôme de BPGEPS. Ah. Donc, il me dit prends telle canne, lance ici, mouline comme ça, et en fait, je vais pouvoir pêcher en fermant les yeux aujourd'hui. C'est ça. C'est magnifique. Hein. C'est l'avantage. Il me décroche les poissons, j'ai pas à mettre les mains dans l'eau. Moi qui suis un petit peu frisquet, un petit peu frileux. C'est une journée qui me plaît beaucoup. Décrocher puis le remettre C'est vrai, tu me fais ça? Ouais, tu feras pas de faute. C'est mignon, c'est cool. Impeccable. Bon, bah, c'est parti. Allez. Bah, écoute, on va en faire un autre. Ferme ton pick-up, mouline. Mouline, tu fais pas de pause, tu moulines, fais gaffe. Boum. Ah, du coup, je l'ai. Oh putain, je vais tomber. T'as dit qu'à bord. Ouais, il est pas gros, c'est pour ça qu'il est venu comme un fou. Bah oui. Ah, le barge. On appelle ça le brochet du chocolat. Ah, et voilà, c'était la poche choco. Impeccable. Bon, ce coup-ci, c'était bien qu'il en recherché. Ah, le coquinou, ouais. Bah, c'est le même. Il a encore un hameçon dans la bouche. Non, il a un 27. Ah, génial. Oh, le coquinou. Il a été sympa, c'était le brochet de l'Office du tourisme de la Fédé du Jura. On m'a laissé les 3 chances. Salut toi, petite patate. Bien mangé à la cantine. C'est génial. Moi j'ai dû compter celui-là. Trop bien. Allez. Allez, zoup. Petit loulou. Trop bien. Salut mon petit lapin. C'est le même que t'as. C'est cool. Franchement. Bon, on va commencer à mettre journée fun au-dessus du bateau. J'aime ça moi. Hop, canne sur l'épaule. J'attends les instructions du pilote. Bon, comme quoi, donc t'es venu la première fois. Au live, ça voulait pas, c'était dur. Faut que les conditions soient réunies aussi. Et puis là, ils ont l'air un peu plus mordeurs quand même, là, les copains. Là. L'eau a refroidi, donc les poissons sont beaucoup plus actifs avec le coup. Les poissons blancs sont plus regroupés, les carnassiers sont autour et puis actifs. Ouais. C'est instructif quand même comme petite machine. Hein. On voit des belles choses. Ça, c'est un beau sound, ça, du coup. Donc je vais le pêcher de manière très fine. Avec un pélagique shad, donc pêcher fin surtout. 90 centièmes de fluorocarbone, 80 grammes de tête plombée et un beau triple en 1-0. Et un bout de 90 centièmes pour relier. Pour faire le stinger. T'es prêt? Parce que celui-là il navigue, donc à mon avis. Donc là tu vas me lancer, tu vas me faire un petit balancier. Ah, faut que je lance quand même? Ouais, tu me lances juste 5 mètres devant, juste pour le faire revenir sous le bateau, tu vois. Hop, stop, pas plus. Toi t'es loin là encore. Hein. Hop. Ok. Je contrôle. Ferme ton pick-up. Et là tu moulines tranquille. Canne bien, mouline plus haut, tout à l'heure, plus haut. Hop, vas-y, fais gaffe, vas-y. Oh là. Ouais, j'ai. Oh, c'est beau. Oh non, c'est pas beau. Enfin, c'est beau. Vas-y, c'est beau. L'action ML, c'est génial. Ah, attends, parce que je suis en surface quand même. Je vais pas le décrocher, c'est l'artiste. Génial. Et bah, c'est le petit frère. C'est pas un gros, mais. Non, c'est pas un gros. Il est venu sous bout quand même. Extra la qualité. Ah, j'adore, sans me mouiller les mains, c'est génial. C'est une journée comme je les aime. Bah ouais, on pêche live, mais on est avec les copains, on se fend la gueule et on fait ce qu'on veut, on découvre toutes les techniques, on vous montre de tout, les copains. Et franchement, c'est bien fun, c'est à essayer. Donc tu guides à partir de quand, Armand, là? Parce que toi, maintenant qu'il y a ton diplôme. L'année prochaine, à l'ouverture prochaine. Donc l'année prochaine, sur les lacs du Jura? Ouais.
Ok, donc on peut te contacter, tu fais quoi? Tu vas faire un petit site internet? Ouais, tu vas... page Facebook, Instagram, puis Ok. un site internet. Bon, Armand Michaud, 19 ans. Voilà, il vous prend les poissons, il met les mains dans l'eau, il décroche les leurs. Et petit bonus en plus, il paye les chocos. Donc j'aime autant vous le dire, je vous conseille et je vous recommande ces services. Est-ce que tu es content de ton élève, Armand? Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal, bon, ça va. Donc on travaille la verticale et puis Ça c'est le choco ça? Je pense que c'est les chocos. Bah bien sûr que c'est le choco. L'heure dure, swim bait. Voilà, que tu laisses, selon la profondeur que tu veux atteindre rapidement ou pas. Selon la profondeur des poissons. Okay. Moi je se trouve en ce moment bien décollé, donc on n'alourdit pas trop. Puis ça permet de pêcher assez vite, mais pas trop vite non plus, pour réussir à trouver le bon compromis. Donc là bien évidemment pour une pêche en linéaire, tu lances loin derrière. Tu ne pas sur le poisson. Tu fais attention, parce que là j'ai retenu la leçon, je me suis fait engueuler plus d'une fois. Donc attention au plouf, tu amortis un peu ton plouf pour pas y faire peur, tu lances un peu plus loin pour pas qu'il soit alerté. Régularité sur la récupération. Tu moulines, tu laisses tomber derrière lui, tu commences une récupération. Peu importe la vitesse à laquelle tu débutes, il ne faut jamais ralentir. Jamais ralentir. Tu peux éventuellement accélérer. Peut-être accélérer, mais pas sur tous les plans d'eau. Mais surtout pas ralentir. Pas ralentir, non, ça c'est la pire erreur. Si le poisson a envie de te rattraper, il s'attrape pas. Il ira, il n'y a pas de souci. Il ira, je pense que tu l'as vu. Ouais, on a vu. Ouais. Et c'est pris. Allez, 67. Et c'est pris. Il ne décroche pas, hein. Non. Ah, c'était plus que 67 en tout cas, il boxe plus que les autres. Juste une canne de Vince là. Ah, elle est cool la canne, ouais. Ah, trop bien. Ah non, il fait peut-être bien 67. Ah, bien vu. Regardez si c'est pas beau ça. C'est beau, c'est beau. Allez, impeccable. Hop là. Ben voilà. C'est le choco, c'est encore une. C'est encore le choco, hein. Là, il n'y a plus de choco. Il n'y a plus de choco. Il y a des croissants vers Mehdi et Fab, donc on dirait tout à l'heure. C'est vrai que le balam, c'est compliqué de le descendre entre 8 et 10 mètres d'eau. Ouais, ça sert à rien de lester non plus. C'est le métalleur qui est comme un John Ted, là, qu'on peut tomber, ou alors ce qui est shad. Ok, donc voilà, taille 10 à 20 cm, pas de soucis. C'est des leurres qui vont quand même mieux nager sous l'effet de la profondeur. Ouais, un balam, il va leur faire remonter, alors que les shads, normalement, ça va vraiment rester lié. Oh là là, il voit pas ton leurre là? Non, il le voit pas. Là, c'est il. Attends, il l'a vu là. Oh, il est dessus, il est debout. Oh, il est éduqué lui, hein. Il en a vu d'autres. Il y va. Oui, il l'a. Oh, c'est gros, épuisé. C'est gros. Il est pas si gros que ça. Hein? Ah, il est pas si gros que ça, c'était quand même 80 ça, non? Non, c'est un 75. Oh, 70, c'est pas. Oh, j'en veux un comme ça. Fais-moi prendre ça, Armand. Oh oui. Oui, bon poisson. Bien joué, belle démo. Trop cool. C'est bizarre qu'il l'avait pas capté le premier coup. Alors attends, vas-y. Tu l'as pêché, je vais me mouiller les mains. Beau poisson. Voilà. Bien joué, chef. Un beau vampire de Vouglan. Allez, mets dedans. Un poisson qui fait 70. Ouais, il est chouette. C'est un poisson qui fait 70. Tu fais quoi? Tu le choques un peu pour qu'il reparte? Ouais, tu peux le choquer, tu lui mets la tête la première. Allez. Et tu vas voir. Oh là là. Vas-y, mouline tranquille, mouline. Fais gaffe, il va taper, fais gaffe. Oh ouais, t'as ferré après la touche. Sale bête. Il a pris que le bout de la queue, le fumier. Oh, il a coupé la queue, tu vois, regarde. Queue, ouais. Remarquez la queue. Pélagic shad, nom de Dieu. Le dernier pélagic shad. Oh, je sens que tu m'en veux fort là. Ouais, non mais là, saute à l'eau. Tu vois, comme quoi, j'ai pas loupé. Il a juste... Après 50 poissons, ça y est. Voilà, à cause de qui? Le luberlu danger. Hop là, le leurre terminé, plus de queue. Fini. Le luberlu. Les finesses là, gros finesse, gros leurre souple. Là encore une fois, on en parlait tout à l'heure, pas surarmé. Hein. Ouais. Un trip, ça suffit. Plombier très lourd, pas pour descendre profond, mais pour descendre rapidement sur les poissons, parce que c'est des poissons qui résistent beaucoup. Ouais. Ça c'est un gros, je vais te dire, plus gros que tout à l'heure. Attends, je vais te dire. Du poil que je veux. C'est ce que tu veux? Ouais. Mais c'est le principal. Alors attends. Allez, ouvre-moi tout le bordel. Tu m'y laisses descendre à plein tube, tu l'assommes pas, hein, parce que je compte pas le manger celui-là. Hop, stop, coupe tout. Fais gaffe, il a. Vas-y, Annie, mouline tranquille, fais gaffe. Ah bah non. Non. Ah, il l'a touché. Ah bah il l'a touché. Ah putain, il l'a fait toucher fort. Puis au niveau des hameçons, il l'a pris en tête. Hein. Le slick shad, il était neuf, regardez. Ah, bah ouais. Le slick shad, non, le slick finesse. Oui, le slick finesse. Slick finesse. Quand tu es en bonne position, tu laisses vite descendre ton leurre, puis t'amortis la chute pour pas que ça descende trop vite et que ça l'effraie. Donc tu vas accompagner la fin de la descente. Tu stoppes au-dessus de son nez.
Normalement, si tu passes bien. Il repère automatiquement. S'il repère fort, tu l'aides un peu. Tu peux. Tu gigotes un peu. Dedans, si tu fais des rappels, ça peut être intéressant. Et quand il commence à se mettre tout droit, là t'entames une remontée. Quand il a capté qu'il commence à suivre, ouais, forcément, faut pas rester à l'arrêt, faut pas suivre. Donc tu simules une fuite tout simplement, hein, comme on le ferait avec un... Comme un gardon ferait devant la bouche d'un centre. Bah ouais, David. Il ne resterait pas à l'arrêt à attendre de se faire manger, Ouais. il essaierait de s'échapper. C'est lui encore ça? Ouais, c'est encore lui. Ouais, je vais tester. Ah, il est balèze quand même. Hein. C'est pas un énorme, mais... Ah, il fait 85 quoi. Au moins. Ouais, hein. Un peu moins que ça? Oui. Oh, il s'est mis tout debout. Il s'est mis debout là. Ouais. Il s'est remis à l'horizontale. Non, t'inquiète pas. Il monte, il monte, il monte, il monte. Tu vas le prendre, tu vas le prendre. Non, je pense pas. Si. Allez, allez. Oh, tu vas le prendre. Oui, oui. Oh, oui. Oui. Non. Pourquoi? Pourquoi tu l'as pas pris? J'ai fait. Tu l'as... Il s'est pas piqué? Bah non, les hameçons ils piquent à mort. Oh là là. Ah, l'écran, je croyais qu'il était dessus. Ah, mais j'ai vu la canne pliée et tout. J'ai pris une touche, hein. Ouais. Oh là là. C'est tout le temps. C'est fou quand même de remonter comme ça. Je vais faire un arrêt cardiaque moi dans 5 minutes. Oh, Dieu. Il était beau quand même, hein. Il s'est mis debout, c'était un beau poisson quand même. Ah, c'était un poisson de 75, 80. Eh, Mouline. Il se met droit sur toi. Mouline. Allez, mets un peu de rythme. Les gars. Ouais, j'ai. Oh, c'est gros. Oh putain, ça. C'est beau. Ouais. Oh, ça c'est vachement. Tu mettrais ça, gros. Faire une chandelle. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh oui. Allez, vas-y. Allez, monsieur. Ah, oh, il est balèze. Non, t'as fait quoi? Non. Oh, il est énorme. Ouais. Il est là. Eh oui, monsieur. Il fait 100. 100, hein. Allez, hop. Oh, la bidoche qu'il a. Le gars, on termine la journée comme ça, regardez ça. Regardez-moi cette petite poutrelle. Ah, vive le Jura. Olive, on achète une maison de vacances ici? Ouais, on fait ça, les gars. Vous nous acceptez? Si on commence à se parler comme ça et tout, c'est bon? Vous voulez bien de nous, là? Allez, bon. Si on se met à parler comme ça, c'est bon? Yes. Yeah. Bon, celui-là. Yes. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regarde. Oh ouais. Oh la vache. Ouais. Wouhou. Vive le Jura. Bon allez, on vous quitte, il n'y a plus de lumière. Nous, on va manger. On se retrouve avec les copains. Je crois que j'étais obligé de payer mon coup ce coup-ci. Allez, ciao et à demain. Alors là on démarre, on était en pleine prospection et on a eu nos amis Mehdi et Fabien qui font ah. Donc a priori ils ont quelque chose au bout du fil. On va aller vérifier ce qu'ils nous ont fait. J'espère qu'ils ne nous dépassent pas pour un centre de 60. Alors suspense. Bon ça fait 20 minutes qu'on est sur l'eau, hein, donc le coup du matin. Nous on a... C'est quoi qui flotte? Qu'est-ce que t'as fait? Un ours, tu dis? Ah, il est gros, je l'ai vu au loin. Oh là là. Oh, il est énorme. Oh là là. Oh, allez. Oh les gars, on vous montre ça. J'ai changé de bateau. Bon alors. On le présente. Bon, qui c'est qui a fait ça là? Qui c'est qui a fait cette grosse bêtise là? C'est le guide Fab. C'est toi qui l'a fait, Fab? Bon, on a un poisson que vous avez mesuré là, il fait 95. Il est d'une épaisseur, elle est folle. Il est magnifique. Allez, montre-nous ça, Mehdi. Vas-y. Alors bien, tu vois l'intérêt d'avoir une grosse épuisette. Ah ouais, clairement. Hop là. Wow. Regardez l'épaisseur. Il est magnifique. On va la remettre à l'eau parce que c'est des poissons qui sont extrêmement fragiles. Qu'est-ce qu'il est beau. Là, il est en forme. Dans pas d'eau. Hein. C'est ça qui est génial aussi. Oh là là. Il va partir comme une flèche. Oh là 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 là.
Bien joué les gars. Moi j'ai envie de... il est 8h30, j'ai envie de conclure. On n'a pas besoin de vous montrer autre chose les gars, vous en avez vu assez quoi. Petite poire. Ouais, putain c'est incroyable. Attractant poire. L'attractant poire. C'est ça, c'est ça le secret. C'est l'attractant local qui fait tout. Poire du Jura, bien sûr. Bah, bien sûr. Et ça bien faut pas le joué, dire. les gars, vous êtes des chefs, hein, franchement. Le top. Bon bah voilà, le ton est donné pour aujourd'hui quoi. Ah, est-ce qu'on se fait pas un petit café là? Ah ouais, si, on peut fêter ça avec un petit Je pense café. que c'est mérité. Ah, on n'a pas de café. Oula, oui, il n'y a pas de café. Je sais pas si lui va continuer de tourner là, j'arrête pas de poser la question. Vous vouliez revenir un peu sur cette technique qui est une nouvelle technique, une nouvelle arme pour les pêcheurs. Maintenant qui n'est pas non plus la solution miracle à tout. Donc voilà, ça permet de pêcher des spécimens. Oui. C'est un peu le but de cette pêche. Certains ont une mauvaise image. Mais voilà, en fait, c'est une technique en plus. Une technologie nouvelle. Une technologie nouvelle. En plus dans le portefeuille des pêcheurs pour pouvoir atteindre des poissons. Et effectivement, ce qui fait sa qualité et qui fait beaucoup parler d'elle, c'est qu'elle permet de cibler des poissons qu'on avait énormément de mal à capturer. Qui jusque-là n'étaient pas sollicités finalement. Très peu. Quasiment, Ou alors dans des phases d'activité extrêmement réduites où tu étais en capacité de les cibler. Et là, avec cette technologie de détection, il est évident que tu peux cibler des gros poissons, mais qui représentent un pourcentage extrêmement réduit de la population de brochets ou de cendres qu'on a sur le lac. Cette technologie nous permet de cibler des poissons dans très peu d'eau. Ouais. Et on était très nombreux à ne pas imaginer qu'il y ait autant de poissons dans la surface. Quel que soit les poissons. Le premier, incroyable de toucher des poissons en dessous d'eau et en plein milieu, au-dessus de 50 mètres d'eau. Tout à fait. Moi je trouve que cette technique, alors c'est clair, hein, on va pas se mentir, ça facilite la pêche. Ces poissons-là, on ne les prenait pas forcément, où il fallait des semaines, des jours, capable de pêcher 10 heures en pleine eau, voilà. Faut faire attention, ces poissons-là, c'est vraiment l'avenir du lac. Hein, donc, c'est ça. Faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il faut vraiment les préserver. D'où l'importance d'avoir aussi une éthique irréprochable à ce niveau-là. Donc en plusieurs points, du coup. La première, la profondeur. Ouais, clairement. La profondeur de détection. On est sur un lac qui est extrêmement profond. Voilà, on pêchait au-dessus de 50, de 50 mètres. Donc, les poissons peuvent se trouver effectivement dans des profondeurs plus supérieures à 10 mètres très largement. Bien sûr. Et on connaît très bien les difficultés de pêcher des persidés dans ces profondeurs avec des accidents de décompression qui font qu'un poisson en dessous d'une certaine profondeur est quasiment condamné à chaque fois. Ce qu'Armand appelle le poisson popcorn. Quoi. C'est ça, avec les yeux qui gonflent, donc là, au-dessus de 10 mètres, systématiquement. Ok, et puis on l'a vu, hein, 10 mètres, de toute façon des fois ils viennent prendre bancal, donc deuxième, limiter les temps de manipulation. Complètement. On l'a vu là, le cendre, le gros ce matin, bon bah voilà, tout le monde a envie de faire une belle photo et tout, maintenant il est dans l'épuisette, il est décroché de suite systématiquement. C'est ça. Là le bateau arrive, on l'a montré, et puis hop, on le laisse repartir. On n'a même pas fait de photo. Lui c'est plus Olive. C'est une pêche différente. Qui permet de toucher des spécimens, qui permet de réaliser des rêves et qui fait rêver les pêcheurs. Et moi je vous invite tous à le découvrir, mais en prenant les précautions qu'on vient de citer, c'est primordial. Ça reste une pêche à vue. Et comme toutes les pêches à vue, nous qui avons la chance de pratiquer dans des rivières à truites qui l'eau est claire et des gros poissons, notamment la mouche, il y a énormément de similitudes avec la pêche en infra vue. Clairement, c'est exactement la même. Tu cherches les gros spécimens, tu peux passer une journée à traquer un gros individu, forcément sans lancer, parce que tu cherches le poisson. Mouline, mets du rythme plus vite, fais gaffe. Ouais. Voilà. C'est pas un gros. Oh, c'est quoi ça? C'est un pike. Oh, la belle touche. C'est un pike. Génial. Oh, il est poké, hein. À peine plus joli que ce d'hier matin, tu vois. Voyons, il est où l'heure? Il est très loin de il est vers là. Ok. Blanc, vous vouliez en parler un petit peu aussi, de la gestion notamment de ce lac? Blanc, c'est quoi? C'est le 3e plus grand lac de retenue français. Okay. Donc là, on a quand même une retenue qui fait 35 km de long. On a 1600 hectares de mémoire, 100 mètres de profondeur au barrage.
enfin ça commence à être un joli petit bébé. C'est géré par plusieurs APPMA ouais, du coup. C'est ça. On a une APPMA qui gère le tiers amont et une APPMA qui gère les 2 tiers aval de la retenue. Avec de la pratique de la pêche de carpe de nuit sur le tiers amont, des capitaineries avec des rampes de mise à l'eau réparties sur l'ensemble du linéaire, une zone de pêche, une zone de vitesse, une zone de voile, et la pêche est autorisée partout, mais avec des restrictions de vitesse un peu partout. Et là, on est en train d'accompagner les APPMA pour mieux gérer la ressource. On va faire de la génétique sur les brochets cette année, on va travailler aussi sur les trucs lacustres. On a des APPMA qui sont fortement mobilisés, notamment sur la partie aval pour faire des frayards artificielles. Il y a des adinages de Coregon, enfin tu vois, il y a des choses... sur Bouland et... Sur Bouland, ouais, d'accord. Ouais, complètement, pour essayer de reconstituer le stock et on va marquer ces poissons pour savoir si ces introductions sont intéressantes pour la dynamique de pop. Et les associations ont besoin que les pêcheurs s'investissent également pour améliorer la qualité de la pêche sur ces milieux-là. Et ça passe par un investissement personnel dans le bénévolat. Moi je fais ça, je me pose en position fétale dans le bateau et c'est terminé. Vas-y, les descends là. Après c'est lui qui pêche. T'as vu ce qu'il y a derrière au-dessus? Là t'es nickel. Ouais, je vois ça. Vas-y, ralentis. Stack tranquille. Vas-y, il a vu l'heure. Anime. Je te dis quand tu mouilles tranquille. Anime. Fais gaffe. Ouais, j'ai. Oh puis il est ferré. C'est un broc je crois. C'est un gros broc. Oh il est ferré. Oh non c'est un son. Oh c'est un son. Oh le combat c'est un son. Oh c'est un son. Pour moi c'est un gros, je sais pas. Oh ça bataille fort. Attention, ça me gêne un tout petit peu. Oh la vache. Mec c'est un son, c'est sûr c'est un son, c'est pas un broc. Si c'est un son il est énorme. C'est pas un broc, c'est sûr c'est un son. Ça sonde. Non, pour moi c'est un gros fait. Je sais pas. Ah non, je sais pas. Ah quoique. Ah non c'est un son. Ça sonde. Ah quoique. Ah t'as raison, c'est un broc. Je sais pas mais c'est gros en tout. Pour moi c'est un pack, au comportement c'est un broc. Oh Anime Allez hop, moi je rentre en Angers, allez. Ah putain. Ouah. Allez montez-nous ça là. Oh Bien sûr tous les jours. 115. Ah oui. Ça y est, la barre des 115, magnifique. Ouais, la beauté de ça. Oh il est magnifique, la gueule qu'il a. Ah là là, il y a le Jura, record basse, record brochet les gars. On remet ça à l'eau? Ouais. Allez. Et Il est heureux ou pas? Ah, il ne trouve pas les mots. Il ne trouve absolument pas By your side, I'm trying so hard, but I can't keep my mind on anything I do. 'Cause I'm always watching you. Bon, allez, on l'a prouvé. Hein. Il n'y a pas que de la truite dans le Jura. Non. Belle perche, beau lac basse. Record lac basse pour moi pour le coup. Beau brochet, record brochet. Beau cendre. Voilà, les gars, c'est territoire d'exception. Merci pour tout. Vous m'avez encore traité comme une princesse. Rien, ça. Armand, tu me remettras mes boîtes de verre dans ma voiture? Faut que j'y aille mollo avec Armand si je veux revenir. On pourrait peut-être se refaire un petit truc, un de ces quatre. Bah écoute, il y a de quoi faire. Hein, il reste quoi à faire? C'est quoi ton record truite? Record truite 58. Ah, il m'agace. Record perche 49, c'est faisable? Ouais. À l'aise. Bon, record cendre, bah, il faut refaire le centre de ce matin. Enfin, tout est faisable quoi. Silure, on te laisse. Silure, ouais. Bah, vous viendrez. Ouais. Hein, record silure, record aspe, je m'occupe de ça pour vous. Ça marche. On se fera un échange. Bien, les asps arrivent chez nous. C'est vrai? Quelques années. Bon. Merci les gars. Merci à vous. Je te rends tes lunettes toi, quand même. C'est pas les miennes. Tiens mon lapin. Il faut que j'aille skier, il faut que j'aille faire du slalom en plus la semaine prochaine. Merci les gars. On se fait les checks. Doucement, j'ai froid aux mains. La bise. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao les gars.